Mais dis-nous, Lina, comment on fait justement? Tu dis que c'est facile de faire un réseau. Je suis pas sûre, moi, que toutes les personnes qui nous voient actuellement ont la même idée, parce que j'entends souvent dire des gens que le réseautage, c'est difficile. Oh. Alors, pourquoi c'est si facile? Donne-nous ces trucs-là. Ben moi, je trouve ça facile. On a accès aux réseaux sociaux aujourd'hui. Il suffit de faire une recherche sur des événements qui se passent dans notre région, on va dire, à Montréal. Là, honnêtement, événements mode, événements réseautage de femmes, mon Dieu, il y a tellement d'informations. Les événements, il y en a presque tous les jours. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne le sont pas. Mais on peut se donner un objectif. Moi, j'avais entendu ça d'une femme d'expérience qui se disait, je me donne un objectif. T'sais, un mois dans l'année, je fais du réseautage intense. Je vais dans des cocktails, je vais dans des déjeuners, conférences. Je mets un peu le paquet en début d'année. Puis ensuite de ça, je maintiens les contacts de l'année. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose d'extravagant. Vraiment, on peut s'en sortir. Mais c'est de se faire un peu il faut sortir de sa bulle. Il faut vraiment sortir de sa bulle. Surtout si on se dit, moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin d'avoir des ailes. Il y a des gens qui peuvent nous donner ça, et c'est un échange. On ne sait jamais ce que nous, on apporte aux autres. C'est vrai. C'est le bon point. C'est un mouvement de solidarité aussi, parce que, en même temps, en tout cas, moi, c'est ce que je remarque aussi, puis surtout dans le réseautage, c'est que souvent, tu te dis, ah, ben là, je vais aller parler à telle personne pour tel poste ou pour tel objectif. Puis finalement, tu te rends compte que la personne qui est pas nécessairement dans un haut rang, mais elle va être celle qui va t'aider le plus. Tout à fait. C'est un réseautage assez surprenant, mais moi, c'est ce que j'ai observé avec le temps. Puis c'est souvent avec les personnes aussi haut placées, là, tu te dis, ah, ben sûrement, ils vont pouvoir m'aider, ils vont tendre la main. C'est pas ça qui arrive, malheureusement. Puis il y a aussi une conception que les gens font du réseautage, c'est que le réseautage, tu ne vas pas juste chercher, il faut que tu donnes. Plus tu donnes, plus tu reçois. Exact. Parce que tu donnes sans compter. Tu donnes sans compter, exactement. Parce que quand tu écoutes les gourous là, du réseautage, ce qu'ils disent, c'est que quand ton réseau sent que tu as tellement donné, donc ils vont penser à toi. Donc, si tu as aidé quelqu'un beaucoup, mais cette fois-là, peut-être que la personne va penser plus à toi. Mais on s'entend aussi qu'il y a des gens qui vont pas le faire. Et c'est pas les gens que tu aides qui vont t'aider. Moi, je parle toujours de la loi de l'univers. C'est vraiment ça. Attends-toi pas à ce que la personne que tu as aidée va t'aider nécessairement. Moi, j'ai toujours dit, le réseautage, il faut voir ça comme un projet. Okay? C'est un projet à court moyen terme. Il faut arrêter de se dire, bon, là j'ai besoin d'une opportunité, je vais aller faire du réseautage, OK, j'ai l'œil sur telle personne, puis il faut que ça me donne des résultats dans la semaine qui suit. C'est pas vraiment ça. C'est un projet qu'on se donne. Je réseaute, je vois qu'il y a besoin peut-être de mon appui dans un projet et vice-versa. Et comme tu dis, c'est dans l'univers. Honnêtement, ça revient à un point tel que je peux même vous dire que le réseautage, à mon avis, là, je trouve que c'est monnayable. C'est vraiment, c'est rentable, littéralement. Mais il ne faut pas le voir, il ne faut pas avoir des attentes dans le même matin. Voilà. Mais vraiment, c'est rentable à toutes sortes de niveaux. Et même pour son apprentissage personnel, c'est incroyable. Moi, ça me tente de te poser une question, Lina. Tu sais, là, tu m'as l'air de pour de vrai, là, tu sais, puis tu es dans la trentaine, OK? Puis tu réussis super bien. Il y a des gens qui cherchent dans la trentaine, mais toi, tu penses que tu es rendu à un super niveau. Qui t'inspire? Elle a beaucoup donné. Oui, elle a donné. Mais qui t'inspire dans la vie? Qui est un modèle pour toi? Je sais pas, pour te dire, OK, mais moi, j'aimerais ça me rendre à un next level. C'est drôle parce que je vois pas comme... J'ai beaucoup d'inspiration. Mes parents m'inspirent beaucoup par leur complicité. Mon père a toujours été à son compte. Ma mère travaille à l'extérieur. Il y a une belle balance de qualité-vie. Mon conjoint m'inspire énormément. Moi, j'ai toujours dit que mon conjoint a sauvé ma vie. Dans le sens que j'étais vraiment là... Ça allait de tout bord, de tout côté. Puis on a trouvé une façon vraiment de trouver une direction à tout ça. Parce qu'à un moment donné, tu donnes à ton entreprise, mais tu t'oublies là, dans tout ça. J'ai beaucoup d'inspiration. J'ai des gens autour de moi tous les jours. Je regarde des gens comme ma sœur qui gère famille, business, qui se lance en affaires. J'ai beaucoup... puis je pense que c'est pas vraiment nécessairement une question d'une personne en particulier, c'est que je le vois même pas comme un niveau à atteindre. Moi, j'ai toujours dit, je vais vivre la vie que je veux vivre. OK? C'est comme un dessin. Je veux que ma vie soit comme ça, mais ça se dessine. Ça se dessine. Puis c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire sur certaines choses, que
c'est comme ça, tu peux pas tout avoir tout en même temps. Tout à fait. Là, ça se concrétise plus, mais je peux vous dire que dans la vingtaine, on n'aurait pas eu, quand j'avais entre 20 et 30 ans, on n'aurait pas eu la même conversation. C'était pas si facile. Fait que ça a pris des choix pour dire, wow, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, quand même, je trouve que c'est plus facile qu'avant. Mais ça, c'est une motivation d'avoir une certaine qualité de vie. Que j'ai vu mes parents avoir une belle qualité de vie. Je me suis dit, moi aussi, je veux avoir ça. Puis si j'ai des enfants, pouvoir être plus à la maison avec eux, puis avoir du temps avec mon conjoint, pouvoir voyager, c'est important. Donc, est-ce que ça veut dire que tu es prête à refuser des offres ou des contrats qui sont très lucratifs? Parce que des fois, on a tendance à dire, plus on monte l'échelle, plus ça veut dire qu'on va faire de l'argent. Mais il y a des gens qui sont prêts à dire, mais je choisis l'équilibre et un peu moins d'argent. Donc, est-ce que ça, c'est un choix que tu es presque prête après? Pour moi, la réussite, c'est la qualité de vie. Wow, moi, là, la réussite, et j'ai cette conversation-là souvent, la réussite, c'est la qualité de vie. Donc, il y a un prix à tout. Je refuse absolument. C'est arrivé dernièrement que je refuse une opportunité. Vraiment, je pense encore, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ta préférée. La qualité de vie a un prix. Voilà. Un prix. C'est vraiment comme ça que je le Oh, c'est très beau. Non, mais c'est vrai. Parce que, wow. En tout cas, nous, on va venir magasiner chez toi. Je suis sûre que notre public aussi. Oui. Mais merci beaucoup pour la Merci. belle entrevue. Merci. Donc, Elina, ensemble, ouais!